Hello, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amandine, je suis actuellement en 3e année de médecine. Alors aujourd'hui je vais venir vous parler de la dissection sur cadavre humain qu'on fait en général en MED2 quand on est en études de médecine. Du coup, avant de commencer cette vidéo, je vais faire un petit disclaimer. Il se peut qu'on parle de sujets assez sensibles pour certaines personnes, donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abstenir. Du coup, je vais venir diviser cette vidéo en 3 parties. D'abord, je vais parler un petit peu de ma préparation à la dissection, ensuite de la dissection en elle-même, comment ça s'est passé, et enfin je vous parlerai de l'évaluation, l'examen noté de dissection. C'est parti, je commence avec la préparation. A noter que moi je suis à la faculté de médecine de Lille, donc forcément les TP de dissection peuvent être différents selon les facultés. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour mon cas à Lille. En gros, quelques semaines avant les dissections, on reçoit un mail avec dedans en PDF un peu le guide de dissection. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce mail? On a nos dates, notre groupe de dissection. Et après on a tout ce qu'on a besoin de savoir sur la dissection. À Lille il y a plusieurs régions possibles, par exemple il y a pli du coude, scapula, la fesse, la cheville, enfin il y en a vraiment beaucoup. Moi personnellement je suis tombée sur le pli du coude. C'est vraiment une région qu'on choisit pas, c'est imposé. En plus, au tout début du PDF, on a les informations de base, donc où ça se déroule, sachant que c'était pas à la fac de médecine, mais c'était au niveau du pôle recherche qui est un petit peu plus loin. On a aussi ce qu'on a besoin de rapporter, donc il fallait une surblouse de dissection qu'on a acheté soit sur Amazon, soit à la Corpo, peu importe. Et ensuite, il y avait les détails de chaque région. Donc chaque région était détaillée sur comment inciser, qu'est-ce qu'il fallait trouver, quels muscles on devait rechercher, avec un peu les objectifs pédagogiques de la dissection. Une fois qu'on a tout ça, on est paré pour se préparer à la dissection. Donc moi comment j'avais fait, j'avais pris mes cours de PACES de l'année précédente, que du coup j'ai retravaillé pour reconnaître ma région. Donc à ce moment-là je révisais vraiment que ma région, pli du coude, pas une autre région. Et moi ce qui m'a aussi beaucoup aidé, ça a été de m'abonner à des comptes Insta ou alors TikTok de dissection, où en gros du coup tu voyais dans mon fil d'actu, à un moment je voyais une dissection, je m'arrêtais dessus et donc du coup ils expliquaient et je pouvais comprendre la dissection. Il me semble que c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour la préparation de la dissection. À savoir ce qui est important, ok c'est sa région qui est hyper importante, mais il faut aussi savoir ce qu'il y a avant et après, comment le muscle est innervé, quelle est l'origine du nerf, tout ça, parce qu'en général ils peuvent poser des questions pendant la dissection sur ça, et donc si on est bloqué à juste notre région, c'est compliqué de pouvoir y répondre. Du coup maintenant je passe au jour J, comment ça s'est déroulé mes TP. À savoir c'est 2 TP de dissection de 3 heures chacun, espacés d'une semaine. J'arrive au pôle recherche, on nous dit de mettre nos vêtements dans un sac poubelle qui laisse ensuite dans la salle. Une fois que ça c'est fait, on met nos surblouses, on nous donne une charlotte, des surchaussures, des gants. De là, une fois qu'on était tous équipés, on va tous dans un amphi et ils nous donnent une fiche, un petit questionnaire à remplir. En gros, c'était un petit questionnaire sur, quel est ton ressenti sur la dissection, est-ce que tu as déjà vu une personne décédée, de quoi tu as le plus peur, est-ce que c'est l'odeur, est-ce que c'est la vue, est-ce que tu as réussi à dormir, est-ce que tu es vraiment stressé, tout ça, plein de questions comme ça. On remplit la feuille et on la donne et on quitte l'amphi. Une fois qu'on a quitté l'amphi, là on va dans une autre salle où en gros ils nous donnent des lunettes de protection, il restait plus que ça à mettre parce qu'on avait déjà tout le reste. Et moi je m'attendais vraiment à passer la porte et arriver dans un autre endroit où après ils vont nous dire bon écoutez là c'est parti on y va. Mais alors pas du tout, j'ai passé la porte et je suis arrivée dans la salle de dissection. J'ai poussé la porte et je m'attendais vraiment pas à directement tomber sur les cadavres et je vous avoue que j'ai été hyper étonnée et sur le coup je suis restée un petit peu plantée là en mode ok qu'est-ce qui se passe? C'est un peu de reprendre mes esprits et de trouver la table à laquelle je suis pour ma dissection. Pour vous illustrer un petit peu à quoi ça ressemble une salle de dissection, c'est vraiment une salle où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, c'est vraiment une salle hyper fermée avec du coup plein de tables en inox où les cadavres sont posés dessus, donc soit sur le ventre, soit sur le dos, tout dépend de la région à disséquer. Suspendu au-dessus d'eux, il y a un grand carton avec un numéro, donc ça c'est le numéro de la table. Et du coup, les têtes étaient couvertes, soit avec une cagoule, soit avec un bandage, et pareil les parties génitales aussi. De là, je vais à ma table, et on attend bien sûr que tout le monde arrive. Donc à savoir, je sais plus si je vous l'ai dit, mon travail en binôme, du coup on dissèque à 2, et pour un cadavre, il y a du coup 2 binômes, donc 4 personnes. À chaque table, il y avait un tuteur d'assigné. Donc le tuteur, c'est un maître 3 en général qui a été formé exprès pour la dissection et c'est lui qui va nous superviser pendant nos 2 TP de dissection. De là, on attend que tout le monde arrive, on attend et là on se rend compte que la binôme avec qui je suis n'est pas là et donc du coup je vais devoir disséquer toute seule ma région. Je vous avoue que sur le coup, j'ai un petit peu paniqué en mode ok, tout le monde est à 2 et moi je suis toute seule, je vais devoir tout gérer toute seule, j'avais un peu les chocottes. Mais bon finalement dans l'ensemble à la fin je me suis dit ok en vrai au moins je peux tout faire toute seule et il n'y aura pas de problème. Je vous ai pas parlé un petit peu du ressenti global de la salle. Donc en fait il faisait vraiment assez froid et au niveau de l'odeur parce qu'on avait beaucoup spoilé comme quoi l'odeur était limite intenable et que c'était horrible.
Alors pour ma part, je suis d'accord que l'odeur n'était pas du tout agréable, mais honnêtement c'était pas horrible non plus. À la fin on s'y fait, on va dire. Et du coup c'est arrivé qu'à ce moment-là des personnes n'étaient pas très bien. À ce moment-là il n'y a aucun souci, juste on se recule des cadavres, on s'assoit par terre, on respire un coup et tout ça, on demande au tuteur si ça va, tout ça. Et après on peut se relever tranquillement et revenir à la table. De là tout le monde est arrivé, donc le tuteur commence à faire un petit speech, il explique les instruments, comment les utiliser, comment les prendre, tout ça. Il fait vraiment son petit topo du début. Et une fois qu'il a fait son petit topo, bah, c'est parti pour la dissection. Donc moi ce qui s'est passé c'est que je vous ai dit j'avais plié du coude et en fait le bras du sujet était complètement rentré vers l'intérieur, donc j'avais pas du tout accès au pli du coude. Ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû prendre le bras, le retourner et du coup mettre une planche en dessous, faire un nœud sur son bras et ensuite pousser la planche en levant la tête du sujet. Je poussais la planche et du coup après j'ai écarté la planche du tronc, en dehors du tronc en fait, justement pour que je puisse me mettre entre le tronc et le bras pour que je puisse disséquer sans être embêtée. Là on passe au vif du sujet même de la dissection, comment ça s'est passé. Donc en gros on fait la première incision, l'incision elle change tout le temps en fonction des régions. Moi j'avais l'incision un petit peu en H on va dire. De là on récline la peau, donc en fait on enlève vraiment toute la graisse et on veut vraiment faire une peau d'orange qu'on va venir rabattre sur les côtés. Et du coup une fois que ça c'est fait, on voit vraiment toute la graisse qu'il y a dans la région. Et donc c'est là qu'on va venir petit à petit retirer la graisse pour essayer de voir les vaisseaux superficiels. C'est là qu'on identifie premièrement les vaisseaux superficiels. Donc moi j'avais le M veineux de Gerdy. Et après on va vraiment toute la graisse qui est autour et on individualise vraiment bien les vaisseaux. Quand ça c'est fait, on va venir les inciser pour pareil les récliner et ensuite aller encore plus profond. De là après on va tomber sur les muscles, artères et veines. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir individualiser pareil chaque vaisseau. Au niveau des muscles on va inciser le fascia, le retirer et ensuite du coup inciser chaque muscle pour le récliner et toujours voir en profondeur. Je vous avoue que c'est hyper galère de voir la différence entre une artère d'un nerf, d'une veine parce que tout a la même couleur et il faut juste se référer quasiment au calibre et au positionnement du vaisseau, mais à part ça tout était quasiment de la même couleur, même le muscle n'était pas vraiment rouge, ils étaient à peu près tous gris on va dire. Et donc du coup pendant toute la dissection on va rechercher tous nos objectifs pédagogiques qu'on avait à trouver. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'on peut vraiment voir pour la première fois, on peut toucher, on peut palper, on peut mettre nos doigts entre les muscles, donc vraiment c'est hyper pédagogique. Donc, comme je vous ai dit, tout ça, ça se passe en 2 séances de 3 heures. Donc à la fin de la première séance, on met un peu une sorte de tissu dans la dissection, on referme et on ferme avec un nœud. Et quand on arrive à la séance qui suit, forcément le cadavre a été disséqué de plusieurs régions et donc là il a vraiment beaucoup changé. On voit vraiment chaque région qui a été touchée et on peut réouvrir, enlever le tissu et continuer ce qu'on a fait. À la fin des 2 dissections, comment ça s'est passé? En fait moi comme j'avais fini, le chef de clinique est venu me voir et on a tout remis en place et il m'a dit bon bah écoute vas-y, présente-moi ta dissection. De là, je recommence de A à Z, en fait je lui représente toute ma dissection en entier. Et le chef de clinique du coup me pose des questions des fois sur les origines des nerfs, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis la préparation c'est hyper important parce que il s'arrête pas à la région, il va encore plus haut ou plus bas. Je vous avoue que devant un chef de clinique, pendant que je présentais ma dissection, j'étais un petit peu stressée. J'avais des petites pinces qui tremblaient, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. Normalement, de ces 2 TP là, on a une note, donc je sais pas où est-ce qu'elle est apparue, mais apparemment il y a une note de propreté et juste de participation, enfin d'avoir fait un travail rigoureux et d'être sérieux en fait. J'en viens à la dernière partie de cette vidéo qui est l'examen final de dissection. Donc cette fois-ci c'est pas du tout passé au même moment, il s'est passé au semestre 2 il me semble, alors que ça c'était au semestre 1, les dissections d'avant. Du coup comment ça se passe cet examen? En fait devant nous on a un cadavre disséqué d'une région qu'on connaît mais on ne sait pas à l'avance c'est laquelle. Et en gros ils mettent des petits pins avec des numéros sur un muscle, nerf, artère, tout ce que vous voulez. Et on a une feuille et en gros on a 5 minutes top chrono pour noter sur la feuille à quoi correspond chaque item posé dans la dissection en fait. Il fallait bien évidemment racheter une blouse de dissection et ensuite j'étais prête pour le jour J. Du coup au niveau du jour J, c'était un petit peu pareil, du coup on arrive, on pose nos affaires dans une salle et on va tous en amphi. Ils nous appellent tous 5 par 5 parce qu'il y avait 5 cadavres de disséqués dans la pièce. Le planning était assez bien organisé parce que forcément quand 5 passaient, 5 attendaient derrière la porte et ainsi de suite. Donc en fait derrière la porte on prend notre feuille avec un stylo et on regarde quel numéro on est. De là on rentre dans la pièce, on regarde notre numéro, donc pareil qui était accroché au-dessus, et on va à cette table là. Et donc là commence l'examen. Donc moi je suis tombée sur trigone fémoral. Donc comme je vous ai dit, il était disséqué, il y avait des petits pins dedans
et on avait une feuille blanche avec écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on devait mettre ce que c'était. Je vous avoue que moi c'était un petit peu la panique à bord, le fait de savoir que j'avais que 5 minutes, j'ai un peu paniqué en mode ok faut que je fasse vite, c'est quoi machin, j'ai quelle région, parce que du coup forcément le cadavre était couvert partout, sauf la région qui était disséquée, donc il pouvait être sur le ventre ou sur le dos, il fallait bien qu'on sache si c'est côté droit, côté gauche, tout ça. Vraiment panique à bord chez moi, j'écrivais, ça faisait des petites ondulations tellement j'étais paniquée, mais bon, fallait bien le faire donc je l'ai fait. Et donc une fois terminé, ils nous disent ok stop, on rend notre feuille, on s'en va, on prend nos affaires et on rentre chez nous et c'est fini. Et il me semble que cet examen là, c'est 6 points de la note finale d'Anat. Ok, du coup il me semble que j'ai tout dit. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!